Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du flow et des loisirs. Tout d'abord, qui suis-je? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle. Dans ma vie d'avant, j'étais experte en management à l'international pour l'industrie chimique. Je sentais que c'était quelque chose de plus tourné vers l'humain que je devais faire et en effet, aujourd'hui, je redonne confiance aux personnes qui sont un peu bousculées dans leur vie professionnelle parce que dites trop sensibles, bien souvent. Et je redonne confiance, aussi du sens et la joie de se réaliser professionnellement. J'anime également des webinars, notamment sur l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, c'est ma vidéo de demain, j'en parlerai. Voilà, donc à propos du flow. Eh bien, le flow, je vous en ai déjà parlé. Là, je ne vais pas reprendre mon petit graphique, mais vous vous souvenez que c'est un savant dosage entre la difficulté d'une tâche et la capacité d'une personne. J'ai pris l'exemple des sudoku, voilà, qui sont d'ailleurs un loisir. Effectivement, on peut prendre l'exemple aussi des fameux jeux vidéo, qui sont vraiment basés là-dessus. C'est-à-dire que vous arrivez toujours à faire, c'est toujours assez bon pour faire ce qu'il demande, mais il y a une petite difficulté. C'est savamment dosé, ça va augmenter la difficulté au fur et à mesure, parce que pour eux, c'est important que vous vouliez continuer à jouer. C'est vraiment ça, ils jouent sur ça. Jusqu'à l'addiction bien sûr, parce que vous pensez bien que quand on arrive facilement à atteindre comme ça cet état de flow, on a envie que ça recommence puisque ça nous déclenche la sécrétion de sérotonine. Donc tout le monde veut toujours plus. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même, avec les jeux vidéo, effectivement, risque de passer des heures dessus et de toujours vouloir se surpasser parce que c'est vraiment basé là-dessus, c'est vraiment savamment dosé. Les autres, je vous avais montré aussi pour le travail, qu'en fait, mais c'était une étude des années 90 de Monsieur Mihaly, dans son livre Flow, Vivre en français. En fait, il avait remarqué que le travail était le lieu privilégié où les gens atteignaient le plus souvent cet état de flow parce que ça vous demande une compétence, effectivement, et que vous êtes limité dans le temps souvent, et voilà, vous êtes challengé en permanence dans votre travail normalement. Et donc, effectivement, on pourrait vite en conclure que les gens devraient être heureux au travail. Paradoxalement, quand on leur demande est-ce qu'ils préféreraient être ailleurs, ils vont répondre oui la plupart du temps. Donc bon, ça peut se comprendre parce qu'en fait, être dans cet état de flow, c'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie psychique. C'est-à-dire que si vous travaillez, vous aimez votre travail et que vous travaillez bien 8 heures par jour, à la fin de la journée, eh bien vous êtes fatigué. Et donc on pense aux loisirs bien mérités, hein, au repos. Pas forcément, vous n'avez pas forcément, même si ça ne vous permet pas d'atteindre cet état particulier, les loisirs sont appréciés parce que c'est là où on récupère, c'est là où on se laisse un peu vivre, donc ça se comprend tout à fait. On peut parler de loisirs actifs et loisirs passifs. Alors les loisirs actifs, c'est quand vous êtes préparé à faire quelque chose, vous bougez, tous les sports, si vous aimez faire de la danse, si vous aimez faire du badminton, si vous aimez faire tous les sports que vous imaginez, faire du vélo, faire du canoë, bon, donc tout ça, ça s'organise et vous allez et vous bougez et vous mettez des défis et vous avez tout de suite cette rétroaction, c'est-à-dire qu'en faisant l'action, eh bien, vous êtes satisfait de faire ce que vous faites, vous sécrétez cette sérotonine. Même au niveau de la vision, on peut, hein, c'est-à-dire que si vous allez à un musée, dans un musée et que vous voyez une œuvre d'art qui vous touche, et surtout aussi si vous la contemplez avec quelqu'un d'autre, échanger avec la personne, là vous pouvez aussi atteindre comme un moment de privilégié et qui nous comble en fait, hein, c'est peut-être un peu l'épanouissement, hein, c'est ces petits moments qui font du bien dans la vie. Donc il y a aussi la musique, pareil pour la musique, si vous allez à un concert, vous écoutez une musique qui vous touche, eh bien c'est pareil, et bien sûr si vous jouez de la musique vous-même, là il y a vraiment directement le défi de se surprendre soi-même. Alors les loisirs passifs,
alors dans les années 90, quand le livre a été écrit, il ne mentionnait quasiment que la télévision. Contrairement au livre, la lecture, avec l'imagination, et là on atteint plus l'état de flow en lisant qu'en regardant la télévision. Donc la télévision, peu de gens atteignent l'état de flow devant, hein, ou pas trop souvent. Et là, je vais parler du défi qu'a relevé Netflix, parce que c'est sur ça que Netflix a joué. La télévision, c'était sans doute trop passif, et en fait, en activant ce flow chez la personne, ils vont faire un petit peu, bien que ça reste passif, hein, il suffit d'être assis sur son canapé, mais il va nous faire tellement souvent atteindre l'état de flow qu'on tombe un peu dans l'addiction. Alors là, quand même, c'est quelque chose que j'observe et que je veux pas dénoncer, mais et ça me tient à cœur quand même d'en parler. Cela dit, je fais la morale à personne. Premièrement, Netflix, je vais y aller. Je ne l'ai pas encore. J'ai passé le confinement printemps 2020 sans Netflix. Voilà, je pense que ma famille est assez une exception. Je sais pas, hein, je ne sais pas les statistiques. Mais bon, ça a eu un boom pendant ce confinement. Et je vais y aller à Netflix. Pour quelle raison ? Parce que c'est de la très bonne qualité et que je vois que c'est en passe de remplacer le cinéma. C'est pas que ça me fasse sourire, mais bon, je vois bien que les grands acteurs vont maintenant faire des séries sur Netflix, et l'industrie du cinéma souffre énormément. Et moi, je suis une férue de cinéma. J'ai vécu en Suède, par exemple, hein, et je me souviens qu'il y avait un festival du cinéma, et alors là, moi, j'avais mon emploi du temps. J'étais étudiante, hein, où je commençais seulement de travailler. Donc le soir, c'était 1 ou 2 films hein, pendant la semaine, et le week-end, 8 à 10. Quoi. J'avais mon planning, j'aimais bien choisir les films à partir des résumés. Des films de tous les pays, ça m'a permis, ouais, ça m'ouvrait un peu sur le monde. J'adore le cinéma. Donc voilà, s'il n'y a plus que Netflix, je vais y aller. Hein. Dans quelques années, vous pourrez me challenger avec ça. Deuxième raison, c'est que moi je regarde la télé, hein. Je regarde Koh-Lanta et The Voice avec mes filles. Hein. Je suis encore dans la télé, on va dire. Mais ce que j'observe donc de l'extérieur, puisque ce n'est pas mon vécu là, mais c'est un peu le retour des gens. Et là je me dis, waouh, ils ont vraiment réussi quelque chose de challenging. Ils ont fait que le loisir passif qu'est regarder la télé devienne quelque chose où on atteint tellement de fois l'état de flow qu'en fait on y retourne, on veut toujours y retourner, quoi. Et ça, pour moi, c'est addictif parce que ça vous coupe de ce que vous voulez faire, de votre autonomie, et ça vous coupe du lien avec les autres. Alors je m'explique. Déjà mon grand frère, alors moi ma fratrie, ils ont tellement regardé les séries américaines quand moi j'étais ado que j'en ai eu une overdose. Donc je ne pouvais plus en voir une seule. Et donc mon grand frère, qui pourtant, il m'a dit là récemment, Netflix j'arrête, hein, parce que les saisons là, ils font tout, là j'ai qu'une envie, c'est de regarder la saison d'après, mais ça va pas. Hein. Il s'est rendu compte que on le coupe apparemment de son autonomie, donc je claque. Pareil, une collègue, et pourtant qui est dans le développement personnel, donc c'est vous dire si c'est quelque chose de fort, qui me dit, mais attends, là tu te rends compte, là il faut que j'arrête, hein, parce que la dernière fois je suis arrivée en retard à un rendez-vous parce que je voulais voir la fin de mon épisode, tu te rends compte moi? Oui, effectivement, donc quand ça vous coupe des liens avec les autres aussi, c'est pas bon. Et puis bon, le dernier, alors là, il m'a fait rire, un peu jaune, mais bon, je suis dans un bâtiment, près de Bâle, hein, mon bureau, et le midi, je rencontre d'autres personnes qui sont, on mange dans la cuisine commune, donc je demande « Gute, wie geht's ?» Et il y a un jeune, mais millénium, je sais qu'il a 20 ans, quoi, né en 2000 pile. Il dit « Oh, non, ça va pas bien !» On était en train de faire un stage chez le comptable, quoi. Le style d'activité qui ne demande pas du tout, je suis ironique,
pas du tout de concentration ni d'énergie psychique, quoi. Il dit oh non ça va pas, ça va. Et son boss était en face de lui. Il m'explique ah là, j'ai voulu à tout prix finir la saison Netflix, ça m'a poussé jusqu'à 2 heures du mat. Après j'ai pas trouvé le sommeil, j'ai pris ma voiture pour m'endormir. C'est vrai que quand mes enfants étaient bébés, il y avait des parents qui tournaient avec la voiture pour endormir leur bébé. Voilà, faites pas ça parce que vous voyez après à 20 ans, mais c'est eux qui sont au volant, c'est quand même un peu dangereux. Bon bref, là je m'égare. Donc voilà, il me dit oh là là, donc ce jeune homme, il n'était pas du tout en état de travailler, il avait le sommeil et c'était contre sa volonté, pareil, c'est son besoin d'autonomie, il est battu en brèche. Donc, moi, tout ce que je peux faire, c'est prenez conscience de ça, allez plutôt vers des loisirs où vous maîtrisez les choses, où votre besoin de compétence est comblé en même temps que votre besoin d'autonomie et d'être en lien avec les autres, parce que c'est important, et parce que c'est un leurre, en fait, ça prend de l'énergie psychique, Netflix par exemple, sans donner vraiment en retour, parce que vous n'avez pas activé une compétence chez vous qui est super, quoi. Vous n'allez pas vous surpasser la prochaine fois en regardant l'autre saison, en fait. N'importe qui peut s'asseoir sur un canapé et regarder. Donc c'est bien d'avoir ça comme plaisir au titre des films, hein, mais sans tomber dans cette addiction qui nous coupe de nos autres besoins. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt. Au revoir.